Oui, Seigneur, toi seul es digne d'être loué, toi seul es digne d'être adoré, toi seul es digne d'être exalté. Tu mérites, Seigneur, notre attention, tu mérites qu'on te loue, qu'on t'adore, qu'on se prosterne même devant toi, car c'est par ton sang que nous avons été lavés, purifiés et rendus acceptables et présentables devant Dieu. Ce matin encore, Père Saint, nous venons dans ta présence te remettre ce temps de prédication, ce temps de parole, pour te demander, Seigneur, de parler à nos cœurs. Seigneur Jésus, je me place maintenant sous ton autorité. Je prie que ta parole soit libérée avec une pleine onction, une assurance et aussi le caractère qui convient. Que cette parole vienne relever, qu'elle vienne encourager, qu'elle vienne guérir, qu'elle vienne encore, Seigneur, fortifier et affermir la foi qui est défaillante. Que cette parole, Seigneur, ne retourne pas à toi sans effet. Qu'elle vienne accomplir, Seigneur, ton plan souverain dans la vie de ceux qui la reçoivent. Seigneur, dispose nos cœurs à ta parole. Donne-nous des cœurs fertiles. Donne-nous des cœurs, Seigneur, qui conservent, qui gardent ta parole et qui les repassent. Seigneur, qui la repassent comme Marie le faisait. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette parole qui est donnée, qui est esprit et vie et qui manifeste encore ta gloire au nom de Jésus. Amen. Merci au groupe de louanges. Nous allons, après ce temps de prédication, encore louer, adorer le Seigneur. Mais j'aimerais déjà qu'on puisse acclamer Dieu pour ce temps de louange et d'adoration. Amen. Merci à José P., Pierre-Paul, Esther, Marie-Claire, Mélissa. Merci à chacun de vous pour la louange et l'adoration. Alléluia. La louange et l'adoration, c'est l'une des choses qui honore le plus Dieu. En réalité, nous ne pouvons rien lui offrir d'autre que la louange et l'adoration, car tout vient de lui. Amen. Et lorsque nous louons Dieu, lorsque nous l'adorons, Dieu se sent honoré. Et lorsque Dieu se sent honoré, il honore en retour. Amen. Il y a un secret dans la louange, il y a un secret dans l'adoration. Ça ouvre les portes que personne d'autre ne peut ouvrir. Ça brise les chaînes que personne ne peut briser. L'exemple, Paul et Silas. Et ça tombe bien parce que ce matin, nous allons parler de la louange et nous allons parler également de l'adoration. Amen. C'est dans la continuité de ce que nous avons commencé dès le premier dimanche de cette année, sur le thème de la prière et particulièrement l'enseignement que Jésus a donné à ses disciples. Et je rappelle ici que cet enseignement aussi nous concerne parce que je pense que nous sommes aussi les personnes que Jésus a choisies pour le suivre et donc ses disciples. Et donc nous sommes dans la continuité de ce thème qui parle de la prière. La prière, alors, on dirait, on parle de prière, on parle de louange et d'adoration parce que je crois que l'adoration et la louange font partie aussi de la prière. Amen. La louange et l'adoration font partie d'un niveau, d'une dimension de prière très élevée. C'est ce que nous allons voir ce matin. Et je rappelle ici encore juste l'importance de la prière. La prière est importante, mes amis. Amen. Il est important de prier. Il est important de prier, de crier à Dieu, de chercher sa face pour lui permettre d'agir pour que Dieu se manifeste. Amen. Lorsque Jésus va enseigner ses disciples à prier, dans la dernière partie de cette prière, il leur dira, car c'est à toi, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. À la fin, il leur dira de terminer en disant, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Est-ce qu'on peut l'afficher? J'ai l'impression que le bima ce matin bug. Mais affichons ça, s'il te plaît. C'est dans Matthieu 6,13. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Encore une fois, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen.
Car c'est à toi, mes amis, il y a une puissance qui se cache dans cette dernière phrase. Et Jésus, lorsqu'il termine, il dira Amen. Ça veut dire ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi, que cela soit accompli. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est une forme de louange et d'adoration. Je rappelle ici que la louange, c'est exprimer les mérites, c'est chanter les mérites de Dieu pour ce qu'il a fait. L'adoration, c'est une révérence à Dieu pour qui il est. Amen. Lorsque nous louons le Seigneur, nous exprimons ce qu'il a fait. Seigneur, merci parce que tu as fait ceci, cela, c'est la louange. Mais lorsque nous adorons Dieu, nous venons lui apporter une révérence, une adoration pour qui il est. Et Dieu est digne de louange et d'adoration. Amen. Dieu est Dieu. En réalité, peu importe ce que nous vivons, peu importe les adversités, les obstacles, les épreuves, les difficultés, les attaques, Dieu est quand même digne de louange et d'adoration. Amen. Il est quand même digne de louange et d'adoration. Nous voyons dans le ciel, lorsque Jean va avoir la révélation de l'Église qui est au ciel, c'est également cette forme d'adoration que nous voyons, c'est dans Apocalypse 19, verset 1. Plutôt, il va entendre cette forme d'adoration que Jésus a déjà enseignée à ses disciples sur la terre. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte, soulignée forte. Même au ciel, ça crie. Amen. S'il y a quelqu'un qui a un problème, lorsqu'on chante fort, il aura peut-être un problème au ciel, parce qu'au ciel aussi, c'est fort. Amen. Et c'est puissant. Et après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Mes amis, il est bon de louer le Seigneur. Il est bon même après avoir prié, même si nous n'avons pas encore vu l'exaucement de nos prières, il est bon déjà de le louer, il est bon de l'adorer, il est bon de demeurer dans cette attitude. Ça démontre notre foi en Dieu. Amen. Lorsque nous louons Dieu pour ce qu'il a déjà accompli, c'est des actions de grâce, dira quelqu'un. Mais lorsque nous le faisons pour ce qu'il n'a pas encore accompli, cela s'appelle la foi. Cela démontre notre foi et Dieu honore toujours la foi. Il est dit dans Hébreux 11, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ou alors de celles qu'on ne voit pas encore. En fait, lorsque nous louons Dieu, nous sommes en train de démontrer qu'il a déjà exaucé. Lorsque je prie et que je demande quelque chose à Dieu et que je commence à avoir cette attitude que Jésus a eue devant la tombe de Lazare, je te loue Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as déjà exaucé. Cela démontre qu'on a confiance en lui. Et Dieu tient à ce que nous ayons confiance en lui. C'est la plus grande forme de louange, d'honneur envers Dieu lorsque nous lui faisons confiance. Amen. Il est dit dans le psaume 22, verset 4. Le psaume 22, verset 4. Pourtant, je crois que c'est le 5, ah oui, 4. Dans ma version, c'est 4. Peut-être dans la Louis II, c'est 5. Il me semble que c'est la même version. Alors il est dit, pourtant tu es le saint. Ici, le psalmiste s'adresse à Dieu. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël.
Oui, seconde 21. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Il y a une autre version qui dit, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Lorsque nous louons Dieu et lorsque nous l'adorons, nous permettons aussi à Dieu de siéger. Nous permettons à Dieu de se mouvoir. Nous créons une ambiance, une atmosphère dans laquelle Dieu vient siéger. Et lorsque Dieu siège et lorsque Dieu se manifeste, quelquefois, nous n'avons même pas besoin de prier. Amen. C'est ça l'un des secrets de la louange et de l'adoration. Lorsque Dieu veut se manifester dans une certaine dimension, quelquefois, pendant qu'on est en train de prier, il nous pousse à louer et à adorer Dieu. C'est pour ça que parfois, les mercredis, lorsque nous sommes ici en train de prier, quelquefois, il y a une sœur, un frère, poussé par l'Esprit, qui va entonner une louange, une adoration à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut se manifester. Dieu veut prendre le contrôle. Parce que parfois, il y a des situations que la prière ne peut pas régler. Avec toute la foi que nous avons pour combattre, pour attaquer, pour briser, quelquefois, les situations sont au-dessus de nos prières. Et là, Dieu dit, je veux prendre le contrôle, je veux agir, je veux me manifester et je veux régler cette situation. Et qu'est-ce qu'il fait? Il active la louange, il active l'adoration parce que, je le rappelle ici, l'atmosphère, l'environnement de Dieu au ciel, c'est la louange. De la même manière que nous, dans notre atmosphère, pour respirer, nous avons besoin de l'oxygène. Dieu, lui, c'est la louange et l'adoration. Et nous voyons même qu'au ciel, il y a des anges, des séraphins qui, jour et nuit, sont en train de louer Dieu. Amen. Et lorsque Dieu vient se manifester sur la terre, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une atmosphère où il y aura la louange et l'adoration. Et là, il se manifeste et il fait des choses incroyables. C'est ce que nous voyons dans le livre de 2 Chroniques 20. Tout le chapitre, vous pourrez le lire. Ici, c'est une situation où le peuple de Dieu est encerclé par plusieurs ennemis. Il y a dans cette histoire, la Bible nous raconte qu'il y a eu une coalition de plusieurs personnes qui se mettent ensemble pour attaquer et détruire gratuitement le peuple de Dieu. Ça vous fait penser à quelque chose que nous vivons en ce moment? Qui se mettent ensemble pour attaquer le peuple de Dieu, pour le détruire. Oh, Dieu aime son peuple. Amen. Si tu as accepté Jésus dans ta vie, tu fais partie aussi du peuple de Dieu et Dieu t'aime. Amen. Il ne laissera pas qu'on vienne te détruire. Alors même qu'il y a des complots au ciel, dans le monde spirituel, des sorciers, des marabouts, des enchanteurs, et même sur la terre, avec des personnes qui sont mal intentionnées, qui veulent te détruire, lorsque Dieu voit ça, il se lève. Amen. Il se lève. Mais, cependant, lorsque ces personnes, ces peuples étrangers se sont ligués contre le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. Ils ont prié. Ils se sont tournés vers le Seigneur en disant, Seigneur, vois leurs menaces. Nous sommes, devant cette multitude, nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. Lorsque ça devient dur, lorsqu'on ne sait plus où placer la tête, lorsqu'on ne sait plus quoi faire, tournons nos regards vers le Seigneur. Tournons nos regards vers le Seigneur. Les circonstances de la vie, l'ennemi va essayer de nous agiter pour que nous essayions de trouver des solutions par nous-mêmes. Quelquefois, il faut simplement tourner nos regards vers le Seigneur. Et c'est ce qu'ils vont dire, ils vont faire cette prière tous ensemble. Nos yeux sont sur toi. Et la Bible nous dit que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le délivre de toutes ses détresses. Mais dans le même psaume, il est dit plus loin, lorsque les justes crient, l'Éternel les entend. Quelquefois,
tu vas être appelé à crier tout seul et quelquefois, tu devras crier avec tes frères et sœurs. Les deux prières, les deux formes de prière sont bibliques. Quelquefois, le Saint-Esprit va te pousser dans ta chambre pour que tu parles à ton Père et que tu lui exprimes, tu déverses ton cœur, ton âme, tes sujets devant lui. Et quelquefois, il va te pousser vers tes frères et sœurs pour que là où deux ou trois sont assemblés en son nom et s'accordent, Dieu exaucera. Amen. Et là, dans cette situation, le peuple a crié ensemble et Dieu va parler. Et Dieu va parler parce que Dieu est un Dieu qui répond toujours. Dieu est un Dieu qui parle toujours. Si Dieu a arrêté de te parler, il faut te poser la question, pourquoi est-ce qu'il a arrêté de parler? Dieu parle. Il parle tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une autre, il s'exprime. Dieu est la parole. Et du trône de Dieu sortent des voix continuellement. Des voix, des voix. Dieu parle et c'est à nous d'y prendre garde. Et Dieu va parler. On est ici dans Chronique 20, versets 15 à 17. La version, la version seconde 21. Il parlera par la bouche de Zachaziel, un prophète. Zachaziel dit, « Soyez attentifs, vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, qui était à la tête de ce peuple qui était oppressé et harcelé par l'ennemi. Voici ce que dit l'Éternel. » J'aime bien quand Dieu parle. Amen. Vous savez, lorsque Dieu parle, il fait taire toutes les autres voix. Amen. Vous savez, pour ceux qui sont malades, peut-être que les scanners ont parlé. Peut-être que les IRM ont parlé. Les médecins ont parlé. Mais peut-être que Dieu n'a pas encore parlé. Et lorsque Dieu parle, sa parole passe au-dessus de toutes les autres paroles. Amen. Cherchez la parole de Dieu. C'est pour ça que ce sacrificateur dira à Jésus, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Nos émotions nous parlent, nos craintes nous parlent. Les hommes autour de nous pensant peut-être bien faire nous parlent aussi. Mais quelquefois, ce n'est pas de Dieu. Lorsque Dieu parle, tout le monde se tait, tout le monde s'aligne, parce que Dieu, lorsqu'il a parlé, ça s'accomplit. Il dit et la chose arrive. Et Dieu, il dit, voici ce que dit l'Éternel. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse. Car ça ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Titz et vous les rencontrerez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Yéruel. Vous n'aurez pas à mener ce combat, prenez position, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Et Juda et Jérusalem, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Le Seigneur ici répète à plusieurs reprises, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer. Je crois que cette parole, elle mérite aussi d'être reçue par nous ce matin. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Amen. Ne promenez pas des regards inquiets. La situation, elle est là. On la constate, on la vit, mais Dieu est avec nous. Amen. Dieu est avec nous. Juda et Jérusalem, j'ai envie de dire, l'église missionnaire aussi, et l'église de Genève aussi, et tous ceux qui regardent cette vidéo, si vous avez accepté Christ et si vous faites partie des enfants et du peuple de Dieu. Ne vous laissez pas effrayer, demain sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. J'aime bien ce que le Seigneur dit ici. Il est capable de régler la situation tout seul, mais il est en train de leur dire, prenez position. Sortez, allez au-devant d'eux, avancez vers le problème. Ne fuis pas. Ne fuis pas devant Goliath, ne fuis pas devant cette montagne, ne fuis pas devant cette mer rouge. Avance, je suis avec toi. Amen. Avance, vas-y. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Et l'Éternel sera avec vous.
Je vais faire une pause, une halte dans ce verset 17. Le Seigneur sera avec vous. On voit ici que le Seigneur est en train de le dire, c'est moi qui vais régler cette situation. C'est moi qui vais combattre à votre place. C'est moi qui vais agir. Cependant, même lorsque Dieu dit, c'est moi qui vais agir, il y a toujours une part que nous devons faire, c'est celle de nous tourner vers lui, de commencer à le louer et à l'adorer. Amen. Lorsque Dieu nous dit, fais silence, je vais régler ces situations, la part qui nous revient, c'est souvent, si vous remarquez dans la Bible, c'est juste de le louer et de l'adorer. Amen. Vous savez, lorsque Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte, ils vont traverser la mer Rouge. La Bible dit que c'était pour qu'ils célèbrent un culte en son honneur. Et j'aimerais rappeler ici que le lieu d'être même d'un culte, c'est la louange et l'adoration. Si nous venons dans ce lieu offrir un culte à Dieu, c'est premièrement pour le louer, c'est premièrement pour l'adorer. C'est premièrement pour lui exprimer notre reconnaissance. Ce n'est pas avant tout pour recevoir, c'est pour donner. Amen. Et qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple, lorsqu'il sort de l'Égypte, lorsqu'il traverse la mer Rouge, plutôt que de louer Dieu, et Dieu avait demandé qu'il le loue pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Je ne sais pas comment Dieu allait faire les choses pour qu'en 3 jours, il se retrouve devant la terre promise, mais je crois que ce que Dieu dit est vrai. Amen. Et lorsqu'on me pose la question, comment est-ce que c'est possible, 3 jours, mer Rouge, Canaan? Je leur pose la question, comment est-ce que ça a été possible qu'ils traversent la mer Rouge? Amen. Ils ont traversé la mer Rouge par la puissance de Dieu. Ils ne le savaient pas. Et je pense que ce que Dieu attendait d'eux, c'était simplement qu'ils louent, qu'ils s'élèvent. Seigneur, alléluia, nous te bénissons, nous te louons pendant 3 jours. Et par miracle, Dieu allait accomplir sa part. Alléluia. Ici, nous voyons ce peuple à qui Dieu va parler. Et au verset 20, nous revenons sur Josaphat et le peuple d'Israël qui est oppressé. Qui est oppressé. Israël, c'est le peuple de Dieu. Nous sommes d'accord avec ça? Aujourd'hui encore, c'est le peuple de Dieu? Amen. Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est celui par qui les prophéties, la parole, les alliances sont passées. C'est le peuple de Dieu. Et nous voyons encore aujourd'hui, je ne veux pas entrer dans cette polémique, mais nous voyons aujourd'hui qu'autour d'Israël, il y a une carte. Et quand nous voyons ce qui se passe autour, nous avons l'impression de vivre déjà ce qui s'était déjà passé ici avec le peuple de Dieu et Josaphat. Mais Dieu est Dieu. Tant qu'il est avec son peuple, il n'y a rien qui va l'écraser. Il n'y a rien qui va le détruire. Amen. Et nous aussi, nous sommes greffés dans ce peuple, donc faisant partie du peuple de Dieu. Nous héritons également de la bénédiction qui vient d'Abraham. La Bible dit, c'est ce que la Bible nous enseigne. Et ici, dans ce contexte, la Bible nous dit au verset 20-23, lui second, le lendemain, puisque Dieu leur a dit, allez-y, prenez position. Le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tékoa. Quelquefois, ça se livre aussi le matin très tôt. Il faut prier le matin. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit, « Écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem. » Lorsque je lis ce premier verset de Josaphat, je crois que c'était vraiment un roi qui était courageux. Vous savez, lorsque ça tire, lorsque ça chauffe, souvent les yeux, les regards se tournent vers celui qui est devant. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encourager. Il va encourager. Dieu a parlé, alors ayez confiance. Il va se tenir debout et dit, écoutez,
Écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem. Ayez confiance en l'Éternel votre Dieu. Ayez confiance et vous serez affermis. Lorsque nous avons foi en Dieu, notre foi est affermie. Amen. Ayez confiance en ses prophètes. On pourrait dire aussi, ayez confiance en ses serviteurs. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Un homme peut se tromper. Un pasteur peut se tromper, mais lorsque Dieu a établi, il est Dieu et il sait pourquoi il a fait. Amen. Il ne se trompe pas. Ayez confiance en ses prophètes et vous réussirez. Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens, on pourrait dire aujourd'hui le groupe de louanges. Il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, c'est la responsabilité des chantres, de se sanctifier, d'être sacrés, d'être mis à part, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient, louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. Dieu leur dit, prenez position et eux, ils vont commencer à louer. Et ce que j'aime bien, c'est au verset 22. La Bible dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade devant les Ammonites. Lorsqu'ils ont commencé à chanter, lorsqu'ils ont commencé à louer, Dieu a commencé à agir. Quelquefois, Dieu attend ta louange. Quelquefois, Dieu attend ton adoration pour commencer à agir. Tant que tu es dans les murmures, les plaintes, les cris, Seigneur, pourquoi, Dieu ne peut pas se mouvoir. Il est asphyxié. Je l'ai dit, la louange et l'adoration, c'est l'oxygène de Dieu. Amen. La louange, l'adoration, c'est l'oxygène de Dieu. Et ils vont commencer à chanter. L'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites et les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Et comment est-ce qu'ils furent battus? Ils ne vont pas bouger un seul pouce si ce n'est louer et adorer. Les Ammonites et les Moabites se dressaient contre les habitants de la région montagneuse de Séhir pour les vouer à la destruction et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent mutuellement à se détruire. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où le peuple de Dieu commence à louer, la coalition qui s'est mise en place contre le peuple de Dieu, ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Ça s'appelle un miracle. Amen. Ils ont commencé à se tuer entre eux alors que le peuple était là en train de louer Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es redoutable. Seigneur, tu es élevé. Seigneur, tu es tout-puissant. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dieu est en train de combattre. Je suis convaincu que c'est des anges de Dieu qui étaient là, spirituellement, en train de combattre à la place du peuple de Dieu pendant qu'ils étaient en train de louer et adorer. Amen. Est-ce qu'on peut se lever un instant? Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, gloire. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire à la. Nous chantons gloire à Jésus, au roi des rois, gloire à. Car il est glorieux
est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Alléluia. L'agneau est souverain. Élevons nos voix ensemble, adorons-le. Adorons-le tous ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'exprimons notre reconnaissance. C'est toi qui es le roi des rois, le Seigneur de toute la terre. Tu n'as ni commencement ni fin de vie. Tu es redoutable. Ta puissance, Seigneur, est inestimable. Ton trône est élevé. Tu es notre souverain sacrificateur auprès du Père. Tu es celui dont, Seigneur, le sang nous a lavés. Le sang nous a purifiés. Le sang nous a justifiés. Tu es celui qui a vaincu la mort. Tu es celui qui a vaincu le péché. Tu es celui qui a vaincu, Seigneur, les ténèbres, Seigneur, dans nos vies. Tu es celui qui a triomphé. Tu es celui qui a donné en spectacle les puissances des ténèbres, Seigneur, qui nous accablaient, qui nous oppressaient. Tu es victorieux. Tu es puissant. Tu es redoutable. Tu es élevé. L'Église, Seigneur, ce matin te loue. Dans ton palais, dans ton temple, tout s'écrit gloire. Et ce matin, Seigneur, c'est avec un cœur reconnaissant. Ce matin, Seigneur, c'est avec une attitude de reconnaissance que nous nous tournons vers toi pour te bénir, pour te louer, pour t'acclamer, pour confesser que tu es le seul digne de louange. Tu es le seul qui règne. Tu es celui qui règne dans nos vies. Tu es celui qui règne dans ce quartier. Tu es celui qui règne dans l'église missionnaire. Tu es celui qui règne en Suisse, en France. Tu es celui qui est élevé. Ton nom est au-dessus de toute autorité. Devant ton nom, tout genou fléchit. Sur la terre, dans le ciel et sous la terre. Nous bénissons le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Le nom de Jésus est puissant. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous prie de prendre place. Je m'excuse pour cet exercice. Je ne l'avais pas prévu et je crois que le Seigneur, c'est comme ça qu'il conduit les choses. J'aimerais juste dire ceci et aller vers ma conclusion. Je vais demander au groupe de louanges de me rejoindre, s'il vous plaît. J'aimerais dire ceci. De la même manière que Dieu a agi, lorsque les situations, on voit également cela à Jéricho, lorsqu'ils font le tour et qu'ils commencent à pousser des cris et qu'il y a des chantres devant, les murs s'écroulent. On voit également ça dans la prison où Paul et Silas sont enfermés. Ils sont en train de chanter. Qu'est-ce qui se passe? Les chaînes sont brisées. Et je crois que Dieu veut faire la même chose dans ta vie. Je crois que Dieu veut faire la même chose aujourd'hui parce que Dieu ne change pas. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est son désir et sa volonté de montrer qu'il est Dieu. Amen. C'est son désir et sa volonté d'agir dans ta vie pour te libérer, pour te délivrer de tes ennemis. Lorsque ça devient oppressant, lorsque ça devient ingérable, Dieu veut se lever. Et c'est pour ça que Jésus nous demande dans Matthieu 6, verset 13, de terminer nos prières en louant et en adorant Dieu. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et que toute l'Église dise Amen, 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 Amen. Nous allons encore prendre, je ne sais pas combien de cantiques le groupe de louanges a prévu. Nous allons encore louer le Seigneur et ensuite nous passerons aux annonces. Je demeure à l'abri de tes
Chaque jour je chanterai. Oh, je demeure. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Je vais chanter ton nom, Seigneur. Chaque jour, tu prends mes fardeaux. Ta fidélité sera mes délices. Chaque jour, je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit son nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit son nom. Béni soit le nom du Seigneur. J'aimerais juste continuer parce que je crois que le Seigneur m'a parlé ce matin. J'aimerais juste, si on peut s'asseoir, Alexis, si tu peux juste se lever, on va prier pour notre frère. Amen. On va prier pour lui. Dès le début de la louange, je l'avais dans mon cœur. Et je crois que le Seigneur voudrait simplement qu'on prie pour lui. On va prier pour lui. On va demander au Seigneur d'agir dans sa vie, de le bénir.
Que le Seigneur nous conduise tous. Amen. Étendez vos mains sur lui. Éternel Père Saint, notre Dieu, nous savons que tu es un Dieu qui parle, mais tu es aussi un Dieu qui agit. Nous te recommandons, Seigneur, ton Fils ici présent, que nous portons maintenant devant le trône de ta grâce, Père éternel. Nous ne savons pas toutes les adversités. Nous ne savons pas, Seigneur, tous les complots qui sont forgés contre lui en secret. Nous ne savons pas, Seigneur, toutes les difficultés qu'il vit en ce moment. Mais Seigneur, comme un seul homme, nous nous levons maintenant. L'Église se lève maintenant pour combattre maintenant ces puissances, ces adversités dans sa vie, au nom puissant de Jésus. Père, nous te demandons une intervention divine. Nous demandons une action de ton esprit. Nous prions au Père éternel que tu viennes agir encore, Seigneur, profondément. Seigneur, là où il a besoin. Nous te le recommandons aujourd'hui. Nous demandons, Seigneur, ta grâce. Nous demandons ta faveur. Nous bénissons sa vie. Quel que soit ce qui a été commandité contre lui, nous le proclamons maintenant nul et sans effet. Que 1000 tombent à son côté, 10 000 à sa droite. Nous levons cette parole comme une épée dans le monde spirituel. Il ne sera pas atteint au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que le destin, la volonté, les projets, Seigneur, que tu avais pour lui, Seigneur, nous les récupérons. Tout ce que Satan a volé, nous le reprenons maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous l'établissons maintenant dans sa vie. Seigneur, fais briller ta face sur lui. Seigneur, amène-le à entrer encore profondément, Seigneur, dans une intimité avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous le bénissons. Amen. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Merci. Vous savez, si on demande aussi l'instrument de nous accompagner, ce n'est pas juste pour une ambiance. Ce n'est pas juste pour une ambiance. Il y a également un secret là-dedans. Vous savez que lorsque David jouait de la harpe, l'esprit mauvais qui était sur Saül, ça l'apaisait. Là où, quand Dieu est présent, même le diable devient gentil. Lorsque Dieu est là, même s'il y a un sorcier, il devient doux. Amen. Il y a également une autre histoire où, lorsqu'on jouait de l'instrument, on prophétisait avec. Donc tout ça, ça entre également dans la louange et l'adoration. C'est pour ça que je remercie profondément Josépé. Josépé, merci beaucoup. Et tout le groupe, eux, ils font partie de la maison. Toi aussi. Merci à chacun, merci à tous. Priez pour votre groupe de louange. Satan veut arrêter la louange. Il sait que quand il y a la louange, Dieu agit. C'est pour ça qu'il attaque la louange. Et il faut prier pour le groupe de louange. Nous, avec Maxime, on le fait chaque lundi soir. Faisons-le ensemble. On va passer aux annonces. Mercredi, réunion de prière. Mercredi à 20h, ici même à l'EME. Pardon? Merci Jean-Michel. Pourquoi tous ceux qui m'entourent ne me l'ont pas dit? Le dernier mercredi du mois, c'est avec la MIF. Heureusement que Jean-Michel est là. C'est mon deuxième cerveau. Donc, mercredi prochain, rencontre avec la MIF ici pour notre culte, pour les paquis, mais aussi pour les sujets de prière. Si vous avez un sujet de prière, si vous avez un besoin, on va s'arrêter sur ça. On va prier pour ça aussi. Donc, venez mercredi prochain prier à 19h30. Exact. Merci Jean-Michel. C'est pour ça qu'il faut que Dieu te garde encore et encore, qu'il te bénisse. Amen. Amen. Parce que tu es précieux pour sa maison. Partage biblique. Tous les samedis à 15h, nous avons un partage biblique ici. La parole de Dieu, elle est importante et nous enseigne comment est-ce que nous pouvons aussi connaître Dieu, prier, nous approcher de Dieu. Elle éclaire notre sentier, elle affermit notre foi, elle est une épée aussi. Lorsque nous connaissons la parole de Dieu et que l'ennemi nous attaque, Dieu, le Saint-Esprit, va prendre cette parole pour que nous puissions combattre à travers elle. C'est pour ça qu'il est dit que la parole est l'épée de l'Esprit. Donc venez, venons, instruisons-nous ensemble. Si vous avez des connaissances sur la parole de Dieu, ces connaissances sont les bienvenues.
venez nous enseigner aussi. Nous avons aussi besoin d'être enseignés. Il y a des choses que nous avons compris, il y a d'autres choses que nous n'avons pas compris. Et lorsqu'on partage ça ensemble, nous nous instruisons. J'aime bien mon frère Daniel qui souvent va apporter un aspect, nous amener à voir la parole sous un certain angle que nous n'avions pas vu avant. On est complémentaires en tant qu'Église. Tous les samedis à 15h. Semaine de prière du lundi 4 au samedi 9 mars de 5h à 6h et de 20h à 21h, excepté le mercredi soir. Nous aurons notre réunion, notre semaine de prière sur Zoom. Et le thème sera « Seigneur, augmente notre foi ». Amen. La foi, elle est importante. Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Il a dit ça il y a plus de 2000 ans. On a besoin de foi pour que Dieu intervienne à travers cette foi. Donc ça sera le thème. Servir à l'EME. Quel plaisir de vous rencontrer entre serviteurs, une joie de partager, prier, faire plus ample connaissance. Si vous voulez servir dans un domaine ou un autre de l'EME, mettez vos talents en pratique. Venez, on va prier ensemble, on va consulter Dieu ensemble, on va sonder ce que Dieu veut faire à travers ses talents. Et si c'est la place que Dieu a réservée, vous a réservée, on va vous faciliter la tâche pour servir l'Église. Lorsqu'on sert l'Église, on sert Jésus. Assemblée générale, notez déjà cette date. L'Assemblée générale de l'EME aura lieu le dimanche 14 avril à 14h. On l'annonce suffisamment tôt pour ceux qui partent en vacances à Pâques. Comme ça, vous pouvez déjà noter ça dans vos agendas. On a vraiment besoin que chacun de vous soit présent. Chacun de vous soit présent. Nous sommes une église. Nous devons nous rencontrer non pas seulement le dimanche, mais aussi dans des réunions où on parle d'autres choses. Nous sommes un corps. Et nous avons à cœur, avec l'équipe du conseil administratif, collaborateurs en équipe pastorale, de faire des rencontres, de faire des repas communautaires pour favoriser cette communion fraternelle. C'est un pilier de l'Église, la communion fraternelle. Donc voilà, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Je rappelle juste avant ça que s'il y a des candidats au baptême, le baptême c'est un ordre divin. Ce n'est pas une option dans la vie chrétienne. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est comme celui qui aime un homme ou une femme et qui est fiancé à elle. Pourquoi ne pas se marier pour acter cela? C'est pareil avec le baptême. Si j'aime Jésus, si je veux marcher avec lui, si je veux lui donner ma vie, pourquoi ne pas sceller cela à travers les eaux du baptême? Lorsqu'on se baptise, on dit oui à Jésus et on dit non au monde et à l'ennemi qui est le prince de ce monde. On va passer maintenant aux offrandes. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Je remercie ici, je pensais que Nadia allait prendre le micro. On remercie vraiment tous ceux qui donnent. On remercie tous ceux qui donnent. On a vu cette grâce de Dieu qui agit à travers chacun. Comment est-ce qu'il a stabilisé les finances de l'Église? Ça nous permet de continuer à soutenir les missions. Donc, donnons généreusement comme Dieu nous a donné. Je n'en fais pas une prédication ni une doctrine, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Amen. Notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui,
Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Juge et défense, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en son Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en sa sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, nous croyons que tu es Seigneur, nous croyons que tu es Dieu, nous croyons que tu es présent au milieu de nous, tu marches avec nous et tu demeures éternellement avec nous. Oui, nous croyons au Saint-Esprit et en sa puissance. Nous croyons à l'amour du Père. Nous croyons qu'il est là, présent au milieu de nous par l'Esprit de Dieu. Et nous bénissons et nous honorons ta présence à travers nos louanges et notre adoration. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je crois qu'il y a d'hommes qui voulaient juste encore projeter une courte vidéo sur... Non. OK. Je tiens à remercier ici tous ceux qui ont participé à la réunion
de ceux et celles qui servent à l'Église. J'aimerais juste rappeler que cette réunion, elle est ouverte à tous ceux qui servent. Si vous servez dans un secteur ou un autre, lorsque nous organisons ces réunions qui sont trimestrielles, vous êtes invités. Vous êtes invités. Il y a certains qui se sont excusés, il y a d'autres qui ne disent même rien. Voilà. Par respect, dites-nous au moins que vous ne serez pas là. Voilà, c'est ouvert à tous. Que le Seigneur vous bénisse. On a terminé. Est-ce qu'on peut se lever? Ah oui, est-ce qu'il y a des personnes qui sont là? Merci Daniel. Il y avait Jean-Michel, maintenant il y a Daniel. Merci beaucoup. Ça me fait beaucoup plaisir. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois? Première fois? Ok. C'est comment votre nom, monsieur? Gérard. Gérard. Est-ce que vous nous permettez juste de prier encore pour vous? C'est ce qu'on fait ici avec tous ceux qui nous rendent visite. Ok. Est-ce qu'on peut prier pour Gérard, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une autre personne qui est là? Non? Non, non. Ok. Père Saint, notre Dieu, nous te remettons, nous te recommandons Gérard. Nous savons que tu es maître des circonstances et des temps. Rien ne se fait au hasard, Seigneur, avec toi. Merci parce que tu as permis que Gérard soit présent au milieu de nous ce matin. Père, nous demandons ta bénédiction sur sa vie. Nous demandons, Seigneur, que ta grâce surabonde. Nous prions au Père Saint que tu continues de faire, Seigneur, de Gérard ce que tu as résolu de faire, que tes projets dans sa vie continuent d'être enfantés, que ta paix le remplisse, que, Seigneur, dans les endroits où il a des défis, des difficultés, Seigneur, nous prions pour une intervention divine et une action du Saint-Esprit. Seigneur, garde-le et bénis-le. Nous te le recommandons encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni, Gérard, sois le bienvenu. Ici, c'est l'Église du Seigneur. Je ne suis que le serviteur. Sois béni. Amen. Voilà, on va terminer avec la bénédiction. Que le Seigneur, est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Que sa grâce repose continuellement sur chacun de vous. Que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur vous donne d'être des adorateurs en esprit et en vérité, qu'il vous bénisse abondamment et qu'il fasse de chacun de nous des sources de bénédiction dans ce monde. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis.